Eh bien, bonjour, grand trésor de la vie. Je t'espère en forme de toi-même, indépendamment de la forme, de l'expérience. Alors aujourd'hui, je crois que j'aimerais aborder quelque chose que je peux observer dans ce collectif et que j'expérimentais moi aussi. C'est la fatigue du feu de Dieu de l'espace, de celle qui écrase, de celle qui met à l'arrêt, de celle qui propose, de par son excès, de t'immobiliser un peu. Bon, je l'ai dit et je le répète, mais effectivement, la fatigue en elle-même n'est absolument pas le problème. Sinon, peut-être sa présence en excès. Mais c'est pas un problème, ça atteste juste d'un dysfonctionnement. Et alors, c'est intéressant d'observer à quel point la vie nous offre les opportunités de voir ce qui dysfonctionne en nous. Et quoi de mieux pour ça que d'être un petit peu à l'arrêt ou au ralenti. Alors, déjà plusieurs choses que j'aimerais partager, qui me semblent importantes à rappeler, c'est que la société dans laquelle on évolue n'est pas une société qui respecte nos rythmes naturels. C'est-à-dire que si tu fonctionnes selon les lois de la société, avec ses 35 heures, ses 5 semaines de vacances par an, je crois, il se peut que ton corps, déjà, soit en pression excessive. C'est comme si tu demandais à un CP de faire quelque chose qu'on n'apprend qu'à faire en 6e, tu vois. Peut-être qu'il va pouvoir s'adapter parce que c'est pas si éloigné. J'aurais pu prendre l'exemple de la terminale, mais ça aurait fait trop, puis ça aurait été un impossible. Non, là, c'est quelque chose d'un peu plus insinueux et perfidement subtil, puisque tu peux t'adapter à un rythme qui n'est pas bon pour toi. Tu as les capacités incroyablement ouf en toi pour pouvoir épouser des formes qui ne te plaisent pas. Cette capacité d'adaptation est inhérente à notre nature et alors j'aime à croire que le jour où on va se brancher sur nos sources, ces énergies, plutôt que de s'adapter et utiliser l'énergie pour s'adapter, on s'en servira pour faire tchoc-guzel, bijou sur bijou. Et en fait, bien évidemment, qu'à un moment donné, l'adaptation n'a que trop duré. Tu vois, c'est comme je t'expliquais dans la dernière vidéo, les zones de danger, les zones d'évolution, la zone de confort. Et bien en fait, dans cette société un petit peu inversée, la zone de confort est devenue la zone de danger. C'est-à-dire que consciemment, tu n'en as pas conscience puisque tout est fait pour instiller en toi, dans ton cerveau, le fait que ce soit par là qu'il faille t'en passer, puis que c'est complètement normal de dédier son temps à autre chose qu'à soi, d'être dans le sacrifice du soi, d'être toujours souriante, d'avoir toujours la pêche, d'être toujours en capacité de comprendre, d'expliquer, d'avoir la solution, alors que ça, en fait, ça n'existe nulle part que dans cette construction complètement illusoire de cette société. Je ne sais pas, regarde la nature. Est-ce que tu as déjà vu un pommier tout le temps avec des pommes? Là, je fais cette analogie-là parce que pour moi, la joie, ce fruit que nous sommes réellement, tu vois, c'est inhérent à notre nature, cette joie, elle s'est confondue dans cette société avec une joie illusoire qui est complètement assujettie à un conditionnement extérieur. C'est-à-dire que tu vas être joyeux si l'autre te voit, si l'autre te reconnaît, si l'autre te valide, si l'autre te dit oui, c'est bien, t'es une bonne personne. Mais si tu fais retour sur toi et qu'en fait tu t'aperçois que tout ce que tu es en train d'offrir au monde ne te correspond plus, alors là il va y avoir un micro-effondrement dans ton dedans de « mais si je ne fais plus ça, qui suis-je » Eh ben, grand trésor, tu es toi. Et ça peut faire grave flippette, puisque pour beaucoup d'entre nous, les terreaux traumatiques dans lesquels nous avons évolué ont imprimé dans le cerveau qu'être soi, c'était dangereux. Donc c'est paradoxal, vois-tu. Puisqu'être soi est dangereux, finalement, ce que propose cette société est plutôt salutaire pour ces traumatismes. Ouais, pour ces mécanismes de défense que nous avons mis en place pour ne pas faire face à ce qui s'est joué pour nous, quelque part, magnifique, alléluia, je me confonds dans ce moule qui m'évite de me confronter, de me rencontrer. Et je ne fais que ça. Je m'éloigne un peu plus de moi, je tire sur la corde, mais c'est un enlisement
sociétal, un endormissement bien chiadé. Puisque si tu regardes à l'extérieur de toi, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup, est assujetti par cette matrice illusoire qui te fait croire qu'effectivement, être quelqu'un, c'est avoir un CDI, c'est avoir une maison, c'est avoir un compagnon, une compagne, c'est avoir une famille. Ça a été complètement récupéré par une société malade. Alors qu'en fait, tout ça, c'est inhérent à nos aspirations d'œuvrer, pas de travailler, mais d'œuvrer pour le collectif, avec son talent, que ce soit maçon, fleuriste, comptable, guide, écrivain. Nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous une aspiration profonde à vouloir faire pour le collectif. Sauf que nos parcours de vie ont tellement, déjà dans l'enfance, fait face à de l'inconscience excessive qui fait qu'effectivement, il a fallu s'adapter du feu de Dieu et s'extraire de soi-même. Et bah après, une fois extériorisé de toi-même dans ta structure familiale, et si c'est pas le cas, welcome to l'éducation. Puisque de toute façon, ça ne correspond pas non plus à nos rythmes. Donc tout petit, on t'apprend, tout est fait pour que tu sois autre chose que toi. Mais pourquoi? Bah, on pourrait se poser 12 000 questions. Mais le pourquoi, on s'en fout. Surtout qu'on pourrait partir dans une discussion, non pas capillotractée, mais qui pourrait, pourquoi pas, durer 6 heures. Or, le pourquoi ne m'intéresse guère. Moi, c'est le comment. Comment je fais pour m'extraire de cette matrice et retrouver mon centre, retrouver ma joie, retrouver qui je suis. Eh ben, déjà, j'accepte complètement d'expérimenter ce que je ne suis pas pour me dire, oula, mais j'accepte le petit personnage parce que la vie en moi est bien plus intelligente que mes aspirations égotiques. Moi, je m'en remets. Je sers, ça traverse, ça m'oriente, ça me guide, ça me sécurise. Vous voyez, tous les partages que je fais sur mes réseaux tous les jours de la petite voix d'Hélène Caddy, c'est beaucoup ça, ce concept de petit jeu séparé de la source et l'être incroyable, incontournable que nous sommes vraiment, qui fait partie du grand tout et depuis lequel la séparation n'existe pas. Sauf que cette société fait tout pour accroître la séparation. Enfin, je sais pas, hashtag, tu regardes les infos, ton voisin, même pas t'as envie de lui dire bonjour parce que s'il faut, c'est un fou. Alors qu'en vrai, les gens, ils ne sont pas dangereux. Mais non, on a instillé en nous des informations pour que, il semblerait, en tout cas c'est ma lecture, le lien entre nous soit coupé. Et alors, un individu esseulé est un individu appauvri en confiance, en estime, en amour, et du coup c'est un individu docile. Bah oui. Si je dis à cet individu dépourvu d'amour, d'estime, oh, regarde ce poste, il est magnifique, ce poste à pourvoir. Et en plus, ouah, si jamais tu fais ça, franchement, tu seras quelqu'un. Bah oui, je vais y aller puisque je ne suis personne. Et que je me suis pas reconnue en tant que tout. Et du coup, bien évidemment, qu'à un moment donné, la vie, elle va dire fuck à la matrice et elle va te proposer de te rappeler de toi, de te rappeler à qui tu es vraiment. Et tu pourras essayer de résister à la vie, elle sera plus grande que toi. Donc inquiète pas où, si elle vient gentiment frapper à ta porte en te disant « Es-tu sûr d'emprunter le bon chemin ?» À un moment, elle va prendre le bélier, elle va défoncer ta porte. Tu n'empruntes pas le bon chemin. Et donc, comment ça peut se matérialiser, ça, concrètement, dans le quotidien? Ben, franchement, ça peut être une tristitude écrasante. En fait, tout ce qui va être excessif, tu vois. Alors, comment on détermine l'excès? Comment on peut se dire, bah là, c'est juste et là, c'est excessif? Pour moi, dès que ça nuit à ton intégrité, qu'il soit physique, psychique, émotionnel, et que ça te fait tourner en boucle dans un espèce de bocal pas très sympathique, pour moi, c'est excessif. Pour moi, là, t'es dans une blessure qui cherche ta lumière pour se guérir. C'est-à-dire que tout ce que tu as expérimenté dans l'enfance, t'as beau savoir avec tes mots ce qui s'est joué, tu ne sais pas
comment c'est venu impacter ton corps, comment c'est venu engrammer ton cerveau. Et à un moment donné, va falloir faire face à ce qui est là. Si c'est une fatigue, y faire face. Si c'est une tristesse, y faire face. Ça veut dire quoi, y faire face? C'est pas, vas-y, viens par là. Parce que là, tu pars en mode, je pars en résistance avec ce qui est, comme s'il fallait combattre cette fatigue, cette tristesse, cette dépression. Mais non, justement, il faut cesser de se battre. Il faut cesser de se battre, s'élever un peu, prendre de la hauteur, avoir la visibilité sur ce qui se joue, en mode, je suis fatiguée de ouf. Mais quel est mon rapport au monde depuis que j'existe? Quelles sont mes pensées concernant ce monde? Quelles sont les postures Quelles sont les postures que j'adopte face au monde? Est-ce que je me soumets quand il faut dire oui, soi-disant, sous couvert d'être une bonne personne? Est-ce que je suis en capacité d'aller à l'encontre du point de vue de l'autre? Non pas en allant en résistance, mais juste en respectant ma parole et en proposant mon point de vue avec calme, en mode bah ok, toi c'est ton point de vue, moi celui-ci c'est le mien. Est-ce que je suis en capacité de recevoir la différence? Est-ce que je suis en capacité de ne pas émettre de jugement sur des personnes qui n'œuvrent pas de la même façon que moi? Et en fait, dès lors que je suis dans des jugements, dès lors que je suis dans l'agacement à ce que l'autre me propose quand c'est différent de ce que j'expérimente moi, je suis dans ma tête qui est limitante et limitée par ces mêmes blessures. Et à un moment donné, il va falloir aller dans le corps, se goûter, se ressentir, faire circuler ce qui demande à circuler, accepter de ressentir ce qui est là et prendre soin de ce qui est là. Prendre soin. En méthode Pitt, mais pas qu'en méthode Pitt, hein, parce que il me semble que c'est Carl Jung qui parlait de ça. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu fais face s'efface. Et j'en ai déjà parlé. Mais si tu te concentres sur je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas ressentir de la colère, je ne veux pas ressentir de la colère, je veux pas ressentir de la colère. Ta concentration va vers la colère. Et toi, tu penses que le je veux pas permet de créer un espace. Sauf que ta concentration, ton énergie, il n'y a pas d'espace dans l'énergie. Là où tu regardes, ton énergie va et fait grossir ce que tu regardes. Donc, je ne veux pas de colère, tu renforces ta colère. Je veux de la paix, branche-toi sur la fréquence de la paix. Et puis, accepte de ressentir cette colère plutôt que d'y résister. Et en fait, là, c'est le soleil, c'est l'été. La lumière est un petit peu plus présente, je sais pas si tu as remarqué. Donc, il va t'être proposé de faire davantage de lumière sur ton être intérieur. Donc, bien évidemment qu'il y a des informations qui vont se dévoiler. Bien évidemment qu'il y a une fatigue considérable si ça fait 50 ans que tu te tords, qui va être là. Ouh, regarde-moi, regarde-moi, je suis là. Enfin, tu peux me rencontrer. Enfin, tu peux prendre soin de moi. Je suis fatigue. Fatigue, tu sais, tous ces moments où je suis apparue dans ta vie pour te dire je ne suis pas sûre qu'à gauche ce soit juste pour toi. Mais tous ces moments où tu m'as mis dans ton sac à dos en mode mais viens, fatigue, on y va, à gauche, c'est pas grave, ça va bien se passer, plus tard, ça ira mieux, je me reposerai. Et puis tu sais, quand ça fait 50 ans que fatigue is dans ton sac à dos, is du verbe être en anglais, et bien à un moment donné, fatigue, elle se nourrit aussi d'énergie qui te traverse. Donc elle se renforce, et puis à un moment, ton sac à dos, il est tellement lourd que paf, tu finis les 4 fers en l'air, cabane sur le chien, ou chien sur la cabane, je sais plus, c'est une expression d'ici. Mais en plus, on l'utilise juste quand on va se coucher. Bon, bah là, c'est un peu du même acabit. Fatigue écrasante, hop, cabane sur le chien, je ne peux faire que ça. Chien sur la cabane, je ne sais plus. Dormir, j'ai plus d'énergie, plus rien, j'ai plus de joie, j'ai plus rien. C'est normal, puisque tu passes ton temps à contrecarrer ce qui t'est proposé sous couvert d'inconscience, de méconnaissance et de peur. Et en fait, c'est ouf, parce que la peur générale, finalement, elle vient d'où? Elle vient du fait que tu donnes du crédit à qu'est-ce que va dire l'autre? Qu'est-ce que vont penser ces autres? Et je le sais parce que je l'ai vu de très près. J'ai une personne qui était complètement au fait que son boulot ne lui allait plus. Elle allait tous les jours en pleurant au travail, commençait à plus dormir. Donc bien évidemment que c'était assez visible
que c'était dans le champ du travail, qu'il fallait apposer un changement. Mais 60 et quelques balais, si je travaille plus, j'existe plus. Du coup, à un moment donné, le burn-out a pris le relais. En mode, ta croyance a pris tellement de place que tu n'es même plus en capacité de respecter tes besoins physiologiques et que tu vas jusqu'au bout du bout du bout. C'est normal, c'est la conséquence directe d'une enfance traumatique et d'une inconscience qui sévit encore et d'un manque d'amour de soi. C'est normal, nous sommes sur une planète Terre où l'amour, indépendamment du fait que c'est ce que nous sommes, a été pris en grippe depuis très longtemps. Oui, je te parle d'un amour profond, inconditionnel. But where is l'amour inconditionnel sur le plancher des vaches? I don't know. Il est en train de se restaurer de par toutes ces possibilités qui nous est offertes dans nos maladies, dans nos burn-out, dans nos effondrements. À un moment donné, la vie est juste en train de t'informer que quelque chose d'autre est plus juste pour toi et qu'il faut juste t'abandonner à ce qui t'est proposé. Donc t'es fatigué, repose-toi. T'es en colère, respire, pousse un mur, secoue-toi, laisse cette énergie exister. Because elle est à l'intérieur de toi. Donc pourquoi tu viendrais contrecarrer cette existence avec des conditionnements? Parce que tu as été habitué comme ça. Ok. Parce que c'est ce que tu as appris. Ok. Maintenant que tu peux poser ce regard-là sur l'expérience, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que toi, ça te correspond de porter cette croyance? Vraiment, pose-toi la question. Et tu as le droit de dire bah oui, comme tu as le droit de dire bah non. Et en fait, tu es le créateur de ta vie. C'est là que tu reprends ton pouvoir, quand c'est toi qui choisis les croyances que tu choisis de mettre dans ta grille de lecture concernant le vivant. Capito la moulinette? Donc c'est l'été, forcément il y a plus de lumière, c'est normal qu'il y ait des choses qui se dévoilent, c'est normal que tu ne puisses plus faire semblant. Faire semblant, c'est-à-dire que à un moment donné, tu as bien senti que gauche c'était pas le choix le plus juste, mais bon, sous couvert de peur, tu as emprunté le chemin de gauche. Et c'est ok, c'est pas un problème. Mais du coup, tu t'es un petit peu décalé de toi. Et ben, du coup, tu as un petit peu fait semblant. Tu n'as pas épousé le chemin qui te correspondait le plus et qui était le plus juste pour toi. Tu as proposé une autre version de toi au monde. Tu as créé quelque chose en fonction de l'extérieur pour pouvoir être vu et validé. Parce que nous avons besoin d'être vus et validés. Par cet autre, mais avant tout par soi. Et du coup, ben, ce petit pas de côté, pof, 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 grand écart, et à un moment donné, tu peux plus. L'été. C'est le temps de l'été, de la découverte, de ce que tu as toujours été. Un être magnifique, incroyable, avec un cœur grand ouvert, tout rouge, tout jaune, tout arc-en-ciel. Pas un être conditionné qui agit en fonction de l'extérieur. Tu détermines l'extérieur. Va reprendre ton pouvoir à cet extérieur et ramène-le dans ton centre. C'est-à-dire que assure-toi que toutes tes décisions, tes agissements, tes paroles soient tiennes et ne soient pas répétées parce que somewhere in de la société, c'est ce qui a été validé. Tu sais, c'est pas un signe de démence que d'être à l'étroit dans cette société. Je veux dire, tu me donnes un manteau du 12 ans, à un moment donné, je vais me sentir à l'étroit. C'est normal. Bon, bah, tu me proposes une société qui assujettit, qui malmène le vivant, qui sépare, qui conditionne, qui esclavagise. Il y a fort à parier qu'à un moment, je dise, je suis pas bien sûr, là. Je suis pas bien sûr que moi, c'est ce que je veux, les gars, là. Et du coup, s'extraire de cette forme de pensée et recréer un empire à partir de ton centre, tu dessines une matérialité qui n'a pas du tout le même goût et qui est pourtant sur le même plancher des vaches. Mais c'est exactement le film Matrix. Bah ouais. Alors que vas-tu faire, mon ami? Vas-tu t'écouter, reprendre ton pouvoir, confronter les parties de toi blessées,
confronter, accueillir et penser plutôt que confronter? Ou vas-tu prendre le je continue de m'incliner, de me soumettre, et au fur et à mesure que je me soumets, mon squelette perd en statut, en grandeur, et je me sens toute petite et toute repliée. That is because this is pas ta nature originelle. Right? Bon, j'espère avoir été claire. Si tu as besoin d'aide pour extraire de toi ces choses, pour amener de la conscience dans ton dedans, you can... Faut que j'arrête de speak English comme ça. De speak English. Alors, moi, je t'accompagne avec joie, amour, conscience, bienveillance, douceur, magie, à te rapprocher de toi. Voilà, si jamais. Je te souhaite le meilleur, je t'embrasse, et puis à bientôt.